Jean-Paul Tillemann de l'Académie de médecine et de pharmacie de Paris et qui a eu un certain nombre d'activités qui finalement l'ont mené au Proche-Orient, au Kurdistan, pas plus tard que l'an dernier, sauf erreur de ma part, et il en a rapporté un certain nombre d'observations. Alors de ce qu'il a fait, je n'ai lu que ce qu'on appelle en jargon d'éditeur la 4e de couverture et qui m'ont, je ne dirais pas attristé, puisqu'hélas, on connaît les derniers développements, sur lesquels je suppose que le professeur nous donnera quelques indications, et tout est prophétique dans ce qu'il a écrit, et les choses qui viennent de se produire remontent à quelques jours ou à quelques semaines. Donc je pense que c'est d'un intérêt particulier pour la connaissance des problèmes de ce Proche-Orient si agité, si sanglant, après avoir été une terre si prospère. La parole est au professeur. Merci. Merci monsieur. Bien, Monseigneur, je voudrais vous dire tout l'honneur que je ressens de vous avoir parmi nous et de votre présence. Je voudrais aussi remercier frère Thierry, il est aux cuisines mais il m'entend, j'en pense. C'est la seconde fois qu'il m'invite, autrement dit je suis un récidiviste. Je vous ai déjà parlé de la Syrie et aujourd'hui je vais vous parler du Kurdistan. Et je mesure toute la chance que j'ai de cette invitation parce qu'à l'heure actuelle, paradoxalement, il est très difficile à Paris de s'exprimer librement sur le sort des réfugiés de la plaine de Ninive qui ont été accueillis au Kurdistan. Je voudrais aussi saluer le général Judicelli qui me fait l'honneur d'être là ce soir. Alors, mesdames, messieurs, et puis surtout, chers amis, je voudrais aussi remercier Massimo, il est comme... Ah oui, l'homme qu'on attendait, l'homme de la soirée. Merci Massimo d'être là, merci de votre aide, de l'organisation et de la disponibilité. Alors, ce soir, avec mon ami Georges Granger qui est ici, nous allons vous emmener au Kurdistan, que nous avons eu la possibilité de visiter. Mais avant de vous parler du Kurdistan, je voudrais situer le Kurdistan géographiquement. Vous savez que c'est une province autonome de l'Irak, mais une province qui se caractérise par le fait qu'elle a des statuts, une administration et, ce qui n'est pas négligeable, une armée propre. L'Irak a beaucoup de frontières, de multiples frontières, avec la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Koweït. Et là, je vous énumère autant de frontières. Ah, je ne peux pas parler beaucoup plus fort. Autant de frontières qui sont perméables aux djihadistes, aux armes, au trafic de drogue. Autrement dit, la région n'est pas du tout sûre. Et puis, derrière tout ça, il y a bien sûr la nécessité de s'emparer du pétrole et du gaz irakien. Et puis, les USA, qui contrôlent toute la région dans la mesure où ils contrôlent la distribution et la régulation de l'armement à tous ces pays. Alors, l'Irak. Eh bien, l'Irak est un pauvre pays, puisque l'Irak est depuis 37 ans en guerre. Si vous admettez que la guerre a commencé avec l'Iran, la guerre Irak-Iran, où à l'époque les États-Unis soutenaient l'Irak, c'était en 1980. Aujourd'hui, la guerre est à peu près terminée, mais pas complètement. Autrement dit, voilà un pays qui a été détruit par des guerres successives. Iran-Irak, première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, et puis après, la révolte de Daesh. Bon, la paix aujourd'hui existe en Irak, mais elle est fragile. Il y a des luttes sporadiques qui subsistent, des attentats, des voitures piégées. Bref, la situation n'est pas très sûre. Et alors, au milieu de tout ça, le Kurdistan. Le Kurdistan qui se présente comme un havre de paix relative, où pratiquement tous les réfugiés de la plaine de Ninive ont été accueillis et se sont mis en sécurité. Alors, ces réfugiés, c'est qui? Eh bien, ce sont bien sûr des Kurdes, mais aussi des Arabes. Alors, dans les Kurdes, il y a des Yézidis, et dans les Arabes, il y a aussi des chiites, des sunnites, et bien évidemment, ceux qui nous intéressent ce soir, des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun?
tous ces gens ont en commun une seule chose, c'est qu'ils ont refusé l'islamisme radical. J'aurais envie de vous dire d'une façon un peu caricaturale, ils sont islamo-incompatibles. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont réfugiés au Kurdistan, sachant qu'il y a aussi quelques malheureux qui, devant la soudaineté de l'attaque de Daesh, n'ont pas eu la possibilité de s'enfuir. Alors, bon, le Kurdistan, comment se fait-il que dans des pays qui sont tous musulmans, le Kurdistan soit un havre de paix? Deux questions évidentes. Pourquoi le Kurdistan et comment le Kurdistan? Alors pourquoi le Kurdistan? La question mérite d'être posée parce que quand on regarde la population du Kurdistan, ils sont musulmans majoritairement et qui plus est, ils sont sunnites, c'est-à-dire exactement comme Daesh. Et pourtant, ils ont un comportement vis-à-vis des réfugiés complètement différent. Alors ce comportement complètement différent, il tient à leur constitution. Je vais vous dire quelques mots des choix du Kurdistan irakien. Premièrement, ils refusent l'islamisme radical sunnite. Première chose, et c'est écrit dans leur constitution. Deuxièmement, ils prônent la liberté de culte pour toutes les religions. C'est un État laïque, démocratique, qui respecte les minorités et, ce qui est tout à fait important là-bas, ils assurent l'égalité homme-femme. Alors, quand on lit tout ça, dans ces pays qui sont tous des pays musulmans, vous voyez que c'est quasi de la provocation. C'est quasi de la provocation et manifestement, le Kurdistan n'a pu imposer cette loi que parce qu'il a une armée valeureuse, qui est l'armée dite des Peshmerga. Alors Peshmerga, c'est assez intéressant. En kurde, ça veut dire celui qui va au-devant de la mort. C'est-à-dire c'est une armée qui est valeureuse, qui jusqu'à présent a gagné tout. Elle vient de perdre malheureusement parce qu'elle n'avait pas les armes lourdes qu'on a données à l'Irak. Mais les Peshmerga ont réussi à imposer donc ce statut démocratique. Alors donc, des Kurdes et non pas des Arabes. Alors maintenant, après la question donc pourquoi, la question comment. Alors la question comment, c'est une question quantitative. Le Kurdistan a à peu près 6 millions d'habitants. Les réfugiés faisaient au moins 2 millions d'habitants, c'est-à-dire représentaient un tiers de la population du Kurdistan. D'autre part, le boom pétrolier du Kurdistan était arrêté, il n'y avait plus de pétrole, par conséquent, ils étaient dans une situation impossible à gérer. La seule façon de gérer la situation, c'est de faire appel à des aides étrangères. D'où l'importance absolument indispensable des ONG qui sont arrivées au Kurdistan et qui ont aidé et qui ont pris en main la plupart de ces réfugiés. Alors pour vous donner une idée de l'importance de ces ONG, en 2014, quand il y a eu le grand flux de la plaine de Ninive, il y avait 40 organisations gouvernementales. 40. Ça ne suffisait pas. Quand nous y sommes allés, donc en 2016, il y en avait encore 19. À l'heure actuelle, il y en a entre 9 et 10, mais vous voyez, ça n'est pas encore terminé. Les organisations non gouvernementales sont absolument indispensables. Alors, en fonction de tout ça, je voudrais vous expliquer quelle a été notre mission. Notre mission, elle a eu 3 volets. La première chose, c'était d'aller rencontrer les réfugiés, les représentants des réfugiés, et de voir comment ils étaient traités, comment les choses se passaient, et quelles étaient leurs possibilités, leurs espoirs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de rencontrer les ONG, et même de faire amis avec les ONG, pour une raison très simple, c'est que ces ONG, ayant servi, ayant apporté beaucoup d'aide aux réfugiés, ils sont parfaitement bien introduits. Et la seule façon de pouvoir savoir ce qui se passait au Kurdistan, c'était de faire confiance à des ONG. Nous sommes partis avec une des ONG, une sur les 40, qui est SOS Chrétien d'Orient. Et puis le troisième volet, c'est que, on est quand même en France, le pays de la liberté. On voulait savoir ce que demandaient ces réfugiés de la plaine de Ninive. Et là, je vous dis tout de suite leur réponse, parce qu'elle a été unanime. Nous voulons vivre chez nous, rester chez nous,
et vivre en paix avec la possibilité de vivre notre foi. Autrement dit, il n'était pas question pour eux de partir de là-bas, ils veulent pouvoir vivre librement dans leur pays. C'est-à-dire qu'un Irakien un jour m'a dit, les yeux dans les yeux, mais gentiment mais tristement, en me disant, vous voyez, vos visas pour l'Europe, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est vivre chez nous, comme autrefois. Voilà. Donc, ceci étant, maintenant, avec Georges, on vous emmène au Kurdistan et on va vous raconter tout ce qu'on a vu. Alors, d'abord, pour aller au Kurdistan, il faut prendre l'avion et on va dans la capitale, Erbil. Alors, deux anecdotes qui deviennent quand même des choses tout à fait éclairantes. D'abord, pour aller à Erbil, il n'y a pas de ligne directe en avion. Il faut faire escale, devinez où, à Istanbul, les Turcs. Et on prend d'autre part une compagnie d'aviation qui s'appelle la Turkish Airlines. Je pense que ça veut tout dire. Vous voyez déjà la pression de la Turquie sur le Kurdistan. Et puis alors l'autre, c'est pas l'anecdote, mais c'est une observation, c'est que, j'ai pas les yeux dans ma poche, et quand on est arrivé à Erbil, sur le tapis qui apportait les bagages, il y avait un bagage un peu plus gros que les autres, et une personne qui n'arrivait pas à tirer son bagage par le poignet. Et le guide, notre guide français, qui parlait français, qui est irakien, très très gentiment, galamment, attrape la valise d'une main, et la lâche aussitôt. Je suis médecin, hein. Première chose, qu'est-ce qui se passe? Et je le vois changer de main. La main qui avait pris le bagage était une main atrophiée, et manifestement cet homme m'a expliqué, il a sorti toutes ses photos, il m'a montré qu'il avait pris une balle dans cette main, réparée de façon absolument spectaculaire par les chirurgiens lyonnais, mais il était encore en convalescence, c'est-à-dire en rééducation, et il ne pouvait pas utiliser cette main. Alors, je vous parle de cet homme parce que vous en avez tous entendu parler. Il a été dans tous les journaux, il s'appelait Bakhtiar, et c'est lui qui est mort avec les deux envoyés d'Antenne 2, les deux envoyés spéciaux à Mossoul. Tous les trois sont toastés sur une mine. Vous voyez l'ambiance, hein. Voilà des gens qui risquent quand même leur vie de façon vraiment très très fortuite, puisque Mossoul était libéré, mais les mines étaient toujours là. Alors voilà, nous sommes à Erbil, et la capitale du Kurdistan, c'est une capitale étrange. C'est une ville moderne, avec des gratte-ciel, mais pas terminée. Autrement dit, c'est une ville qui a profité du boom économique. On a construit beaucoup, mais quand il n'y a plus d'argent, ils n'ont pas terminé. Et alors ça a servi pour loger les réfugiés. Là, notre première étape a été dans la banlieue d'Erbil, qui s'appelle Antawa. Et à Antawa, nous sommes allés visiter un centre qui a été fondé par un dominicain irakien, et qui s'appelle le centre Amal. Amal en kurde, ça veut dire espoir. Et alors, ils ont fait une chose qui est tout à fait astucieuse, c'est que comme il y a des carcasses d'immeubles, entre chaque étage, ils ont glissé des locaux de chantier type Algeco, vous voyez, c'est-à-dire des locaux provisoires qui permettent de loger les gens, tant bien que mal, hein, c'était pas terrible, mais de les loger, en tout cas de les protéger du froid et des intempéries. Alors, bien sûr, un tuyau leur donne de l'eau, leur apporte de l'eau, il y a d'autre part une centrale électrique, et ils vivent comme ça, tant bien que mal. Nous avons vu les sanitaires, nous avons vu tous les locaux communs, très franchement, c'est très précaire. Ce qui est absolument caractéristique, c'est que leur foi était absolument intacte. À chaque étage, dans le couloir, des croix multicolores avec des banderoles électrifiées multicolores qui, jour et nuit, scintillent et montrent leur foi. Au bout de l'étage, une grande pièce qui sert de chapelle. Et manifestement des gens qui n'ont pas leur foi dans leur poche, et malgré donc l'exode, continuent à pratiquer leur religion. C'était tout à fait extraordinaire. Alors, qu'est-ce que peut faire
une organisation non gouvernementale, une organisation humanitaire, eh bien, à partir du moment où les premiers secours, c'est-à-dire la nourriture et bon, le minimum est assuré, bah, ce qu'ils font, c'est que, à la demande d'ailleurs des chrétiens, ils assurent l'enseignement. Alors pour les tout petits, c'est simple, hein, il y a une espèce de jardin d'enfants, ils jouent, ils chantent, ils écrivent, ils dessinent, des choses comme ça. Et puis pour les plus vieux, eh bien, les volontaires viennent à tour de rôle leur donner des cours. Vous voyez par exemple, nous avons eu l'occasion de rencontrer un étudiant qui pour ses 2 mois de vacances, un universitaire, qui pour ces 2 mois de vacances, c'est un prof de maths, eh bien, il est venu donner des cours de maths à ces jeunes gens. Un autre a donné des cours d'anglais, un troisième des cours d'informatique. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, l'aide, c'est une aide qui est plus intellectuelle, de formation des jeunes, et bien sûr de formation dans notre sens, hein, pas du tout dans le sens de Daesh, et je pense que c'est quelque chose qui marche bien. Alors, à Ottawa, nous avons eu 2 témoignages que je voudrais vous décrire parce qu'ils sont vraiment tout à fait clairs. Le premier, c'est le témoignage d'un chirurgien de Mossoul. Alors, le chirurgien de Mossoul, il a été pris par surprise parce que Mossoul pensait être bien défendu. Il y avait d'un côté l'armée américaine, d'autre part l'armée des Kurdes. Bon, alors Mossoul n'est pas au Kurdistan, mais les Américains y étaient. Alors, quand ils ont vu arriver Daesh, ils ont dit, bon, bah, Daesh va être bloqué. Pas de chance, aucune des 2 armées n'a bougé, ce qui fait que, bien sûr, Daesh s'est engouffré et très très rapidement a investi Mossoul. Qu'a fait ce chirurgien? Il a pris sa voiture, il a mis ses enfants, sa femme et puis quelques trucs, et puis il a foncé à toute allure pour rejoindre la frontière du Kurdistan. C'est-à-dire qu'il a tout abandonné et donc il a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire sa famille. Et cet homme, 8 jours après, donc il était installé au centre Amal, 8 jours après, coup de téléphone sur son mobile. Et c'était son voisin musulman qui lui dit, tu sais, bon, t'es parti, alors on s'est installé dans ta maison, t'en fais pas, hein, on te la rendra quand tu reviendras, et puis on ne détruit rien du tout, vraiment, mais on l'utilise. Et puis alors, voilà, maintenant je suis devant ton ordinateur, tu pourrais pas me donner le mot de passe parce que je voudrais bien aller sur Internet. Bon, on en rit, mais le chirurgien, lui, n'en a pas ri du tout, il faut vous en douter. Et si je vous raconte ça, c'est que aujourd'hui, le musulman en question, ou l'équivalent, et le chirurgien en question, ou l'équivalent, se retrouvent face à face à Mossoul, complètement détruite. Bon, il est clair que ça ne peut pas marcher. Et il est clair que s'il n'y a pas une force d'interposition particulièrement musclée, ils vont se taper dessus. C'est parfaitement logique. Donc vous voyez, premièrement, la situation est conflictuelle malgré la paix des armes. Ça, je crois que c'est la chose importante. Alors la deuxième chose aussi, alors c'est un jeune garçon, très très sympa, un jeune chrétien, qui lui s'est engagé, et qui s'est engagé dans ce qu'on appelle les unités de protection de la plaine de Ninive, UPN. Alors donc c'est une milice chrétienne, donc il a pris les armes avec comme idée d'aller voir ce qui était devenu la maison de ses parents. Bon, alors là c'est une catastrophe. Il s'est rendu compte que, il s'est rentré chez lui, il a pu voir cette maison, et alors ils ont constaté la chose suivante, c'est que cette maison, elle est en bordure de rue. Et les djihadistes ont fait la chose suivante, c'est qu'ils ont percé les murs parallèlement à la rue. C'est-à-dire qu'ils ont donc une rue en quelque sorte parallèle, et puis bien sûr, ils ont miné la rue principale, ce qui fait que, bon, c'est très très difficile d'accès. Et alors ce garçon disait les larmes aux yeux, parce que dans la maison de ses parents, il n'a rien retrouvé, sauf dans la chambre de son petit frère. Son petit frère, à la sortie du catéchisme, avait dessiné un crucifix qu'il avait épinglé au mur. C'est la seule chose que les djihadistes n'avaient pas vue et qu'il a rapporté. Donc vous voyez, il y a de telles blessures qu'aujourd'hui, espérer une paix très facile, je pense que c'est tout à fait illusoire. Alors, on a rencontré les réfugiés, je dois dire qu'on a toujours été très 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 prudents, j'ai pris aucune photo de réfugiés, vous vous en doutez.
Le père qui nous a accueillis, qui s'appelle le père Najib, dont je vais vous parler un peu plus longuement, donc nous a tous accueillis pour une prière commune. Et alors à la fin de la prière, c'était assez extraordinaire parce que bon, ils ne parlent pas le français, on ne parle pas l'arabe, pas un mot d'anglais. Qu'est-ce qu'on chante? Ben, on chante en latin. Et on a chanté le Salve Regina, c'était un moment fantastique. Parce que bon, ben, tout le monde s'en souvenait, un certain nombre d'Irakiens s'en souvenaient aussi, c'était un moment extrêmement fort de prière commune. Alors, maintenant je continue et je viens de vous parler du père Michael Najib, et ça c'est un homme absolument fantastique. Un dominicain, irakien, parlant parfaitement le français, et qui était responsable à Mossoul, il l'est toujours d'ailleurs, tenez-vous bien, des manuscrits et archives orientaux de Mossoul. Alors inutile de vous dire que lui, quand il a vu arriver Daesh, il n'a pas hésité, il a compris. Il a compris que tout serait détruit si ça ne partait pas rapidement. Il a trouvé, je pense, un des plus gros camions qui existait à Mossoul. Il a bourré de tous les manuscrits les plus précieux, de tous les bouquins, et puis hop, au Kurdistan. Bon, mais un voyage n'a pas suffi, il en a fait un second, il a alerté ses paroissiens, et ces paroissiens, des chrétiens qui devaient protéger leur famille et emmener un minimum de choses, néanmoins ont pris les bouquins de la bibliothèque de manière à les mettre en lieu sûr. Et ils ont fait de multiples voyages. Le père Najib d'ailleurs était assez extraordinaire parce que le dernier voyage, ils ont bien cru qu'ils y resteraient parce que l'armée irakienne avait repris, non pas le dessus, mais se battait avec les djihadistes, c'est-à-dire qu'ils sont passés entre deux feux. Et alors le père Najib a dit, bon bah écoutez, il faut passer. Alors il a réuni tout son monde, il les a bénis en disant on y va. Et ils sont passés. Ils sont passés, bon, certains parlent de miracle, d'autres de chance, enfin je vous laisse juger. Puis alors ils sont arrivés à la frontière du Kurdistan. Mais à la frontière du Kurdistan, pas question de passer en voiture. Pas question de passer en voiture, et c'était pas de la faute des Kurdes, c'est que les djihadistes avaient mis dans la foule des réfugiés des voitures piégées. Donc, ils ont arrêté toutes les voitures, ils ont sorti tout le monde, et ils ont sorti les bouquins avec, qu'ils ont redonnés après de l'autre côté de la frontière. Vous voyez les chrétiens qui vraiment n'ont pas hésité, vraiment à faire des choses tout à fait exceptionnelles. Je crois qu'il faut vraiment les saluer. Et alors, le père Najib, c'est un homme très très astucieux, fort intelligent. Il a utilisé la diaspora kurde américaine, qui est très, très implantée à San Diego, en Californie. Et donc, à l'heure actuelle, à Erbil, ils numérisent tous les documents. Ils en même restaurent quelques-uns, c'est assez extraordinaire, parce qu'ils ont réussi à apporter des bouquins qui étaient déjà à moitié pourris. Alors bon, ils les nettoient et ils essaient de reconstituer. Alors le père Najib, qui a beaucoup d'humour, dit, vous voyez, bon, c'est de la cendre. Hein. Il dit, oui, mais les saintes cendres. Bon, alors, tout ça pour vous dire que, à l'heure actuelle, non seulement les bouquins sont conservés, mais finalement, ils ont restauré des bouquins qui étaient dans un très très mauvais état. Voilà encore une chose, tout à fait, c'était Jalal Talabani, mais vous savez peut-être qu'il est mort il y a peu de temps, et lui, il est, disons, socialo ou marxiste, communiste, enfin peu importe, mais vous voyez déjà une opposition, des gens assez à droite, avec des gens très à gauche. Et alors, donc, oui, Talabani est remplacé par quelqu'un qui s'appelle maintenant Haïdar al-Abadi, et qui a à peu près la même politique que son prédécesseur. Alors, on les a rencontrés séparément, ils nous ont reçus d'ailleurs de façon tout à fait sympathique, et on leur a posé les mêmes questions. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'ils nous ont raconté, parce qu'on y sera encore demain matin, hein, mais un certain nombre de points communs. Vous voyez, tout oppose ces deux partis politiques. Mais ils ont un premier point commun, c'est leur charte. Et leur charte, elle est quand même tout à fait intéressante, dans la mesure où, je vais vous lire, si je retrouve mes notes, je vais, bien évidemment, je l'ai oublié. Bon, en gros, excusez-moi, j'en ai pas pour long, mais je vais le retrouver et je voudrais quand même vous le lire parce que c'est très très important. En gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est un État laïque,
démocratique, pluraliste, multiconfessionnel. Que toutes les religions sont respectées au Kurdistan et sur un pied d'égalité. Que d'autre part, bien évidemment, égalité entre hommes et femmes sans aucun problème. Et enfin, le respect de toutes les religions. Mais ils vont beaucoup plus loin. Le respect de toutes les religions et l'autorisation de pouvoir enseigner ces religions. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de provocation, on n'en est pas loin. Hein. Dans des pays aussi intolérants, la possibilité d'une part de pratiquer sa religion et d'autre part de l'enseigner, c'est quelque chose de tout à fait important. L'égalité homme-femme, bien évidemment. Alors ça, c'est donc la charte à laquelle les deux parties ont adhéré. La deuxième chose, c'est l'indépendance. Ils sont tous les deux d'accord pour demander l'indépendance du Kurdistan. On va en reparler tout à l'heure. C'est possible, ça devrait se faire, mais ça sera très très difficile. Et puis la troisième chose qui était pour nous une expérience tout à fait intéressante, c'est qu'ils ont admiré le rôle de la France. Et alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais la personne qui met en avant, c'est Madame Danielle Mitterrand. Oui, bon, la vie est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours défendu le peuple kurde. C'est vrai qu'à une certaine époque, elle était la seule à en parler. Et alors c'est drôle parce que bon, les Mitterrands sont très appréciés là-bas. Et alors, il y a une chose qui est quand même assez rigolote parce que, bon, Erbil, c'est une grande ville, mais les rues n'ont pas de nom et encore moins de numéro. Mais il y a une place et une seule qui a un nom, c'est la place du président Mitterrand. Donc, vous voyez, bon, je pense que pour les Français, c'est toujours bon à prendre. Hein. Bon, je pense que ça n'aide personne. Mais enfin, c'était quand même comme ça. Alors, donc, le rôle de la France, voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'était les points communs. Et puis, alors après, il y a des divergences extrêmement profondes entre les deux partis. Donc, le parti conservateur qui gouverne le nord du Kurdistan et l'autre parti, donc marxiste, qui gouverne le sud du Kurdistan. Alors, les divergences, elles sont politiques, géographiques et économiques. Politique, conservateur contre marxiste, géographique, nord contre sud, et économique, parce que le nord travaille surtout avec la Turquie et le sud travaille avec l'Iran. Donc vous voyez, quand on parle d'indépendance, oui, bien sûr, c'est le peuple kurde, mais il y a de telles divergences entre les deux partis que, bon, ceux qui sont contre l'indépendance disent, écoutez, vous demandez l'indépendance, mais vous ne pourrez pas l'avoir parce que vous avez trop de différences entre vous, il n'y a pas d'unité. Bon, je vous laisse choisir ce que vous pensez là-dessus, mais il est certain que l'indépendance dans ces conditions est un peu difficile. Alors, oui, petit détail aussi, là encore, vous savez, j'aime bien les anecdotes parce que je pense que ça montre beaucoup de choses. On a été reçu donc par les deux types, les deux groupes. Alors, le groupe donc des socialo-communistes était représenté par un homme, un bel homme, fin, élégant, très très bien habillé, mais avec des pantalons bouffants et une superbe chemise parfaitement brottée, petite moustache, enfin très 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 élégant. Bon, point. Il nous a raconté tout ça. Alors après, on rencontre donc le parti au pouvoir. Et alors là arrive une délégation, un président, complété à pièces, chemise blanche, cravate, un assistant vêtu d'une façon un peu plus, disons, un peu plus décontractée, il n'avait pas de cravate, mais enfin, costume, chemise, et puis deux dames. Deux dames habillées tout à fait à l'européenne. Je vous assure que dans les rues de Paris, on ne les aurait pas remarquées, et les deux sont des présidentes de commission. Alors il y avait une qui était comme présidente de la commission de la santé, donc on lui a posé pas mal de questions, une autre qui... Autrement dit, il y a dans ce gouvernement un rôle essentiel de la femme. Et je peux dire que nous, ça nous a, hein, Georges, ça nous a absolument surpris, c'était quasi caricatural. Alors voilà pour le Parlement. Alors maintenant, je voudrais vous montrer ce que font un certain nombre de gens, dont SOS Chrétien d'Orient, en termes d'enseignement. Alors ils ont créé ce qu'ils appellent des écoles de substitution. Dans la banlieue de Mossoul, il y a, c'est pas fortuite, mais ils ont pu rassembler d'une part des familles de réfugiés avec leurs enfants,
et d'autre part des familles de profs. Ce qui fait qu'ils ont construit des éléments préfabriqués, des écoles préfabriquées, où finalement on refait à Erbil ce qu'on faisait à Mossoul, les mêmes profs avec les mêmes élèves. Alors, bien sûr, c'est pas généralisable parce que d'abord il y a eu beaucoup de morts et puis d'autre part il y a des gens qui sont dispersés, mais l'idée est la suivante, c'est-à-dire de refaire à l'identique, à chaque fois que c'est possible, ce qui se passait avant. Et alors, comme ce sont des éléments préfabriqués, ils sont mobiles et ils bougent au fur et à mesure de l'évolution de la guerre et l'évolution du front. C'est-à-dire que ces écoles aujourd'hui ne sont plus là où elles étaient à Erbil, elles sont à Mossoul, puisque de toute façon il n'y a plus aucune école debout. Donc vous voyez l'idée qui est, me semble-t-il, une idée tout à fait intéressante et qui permet, je ne dis pas aux gosses de ne pas perdre du temps, de toute façon les gosses sont tellement traumatisés qu'ils perdent du temps, mais vous voyez, un minimum de temps. Alors, en sortant de cette école, on a eu un moment absolument horrible, qui est, on a vu un camp de yézidis. Je vais vous parler longuement des yézidis, parce que c'était des gens tout à fait attachants, mais là ce sont des gens qui ont été tellement pourchassés qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout et ils refusent l'aide humanitaire, donc ils étaient dans un espèce de taudis absolument infâme, on n'a pas pu s'en empêcher, mais c'est malheureux, ce sont des gens qui sont dans la plus grande détresse et qui refusent toute espèce d'aide. Alors après, on est allé voir l'archevêque de Mossoul. L'archevêque de Mossoul, qui est Monseigneur Mouchet. Alors lui aussi, il a été pris par surprise, parce que il y avait les Américains d'un côté, les Kurdes de l'autre. Bon, Daesh pouvait attendre. Et en fait, Daesh s'est engouffré et elle l'a capturé, lui et son coadjuteur. Ils ne l'ont pas supprimé, mais ils ont exigé une rançon. Alors, pour l'archevêque de Mossoul et son coadjuteur, les paris, 200 000 $. Hein? Bon, quelqu'un a payé les 200 000 $, ils ont été libérés, et donc ils ont reconstruit, pas tout à fait à l'identique, mais ils ont reconstruit donc un archevêché à Erbil. Alors lui, en revanche, il est très pessimiste. Il dit qu'il y a eu tellement de haine, tellement de conflits, qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'espérer la réconciliation, ou en tout cas restaurer l'état hanté, c'est-à-dire la vie commune des deux communautés. Lui, vraiment, il ne nous a pas donné une idée très joyeuse de la situation. Alors, voilà ce que nous avons fait à Erbil. Alors après, bien sûr, on a été se promener. On a été se promener, c'est-à-dire que d'abord, on était dans le nord. Et le nord, c'est un district qui s'appelle le district de Dohuk. Dohuk, donc gouverné par le PDK, c'est-à-dire par les conservateurs. Alors, en allant à Dohuk, sur la route, il y a deux monastères que nous avons visités. Il y en a un en particulier qui nous a beaucoup intéressés, qui est le monastère dit de Mar Maté. Alors je le décris dans mon livre de façon exhaustive. C'est un monastère syriaque orthodoxe dédié à Saint Matthieu. Mais le Saint Matthieu, c'est pas le nôtre, c'est pas celui de l'Évangile, c'est celui donc des orthodoxes. Et c'est un lieu de pèlerinage. Alors il faut voir la situation. Il est sur une montagne, et cette montagne, donc c'est une montagne de granit, et le monastère a été construit avec des pierres qui ont été tirées de la montagne. Ce qui fait que c'est une superbe architecture, mais qu'on ne voit pas de loin, puisque les pierres et la roche sont exactement les mêmes. Et là, on retrouve toujours cette prudence qu'on voit dans ces pays, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, manifestement, il est bien. Mais, malgré la présence de Daesh, à Mossoul, et nous avons vu les lignes de feu, les gars tiraient des deux côtés, c'était à 10 km à peu près du monastère. Ce monastère est encore aujourd'hui, malgré la guerre, maintenant la guerre est finie, mais pendant la guerre, c'est un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage tellement important que l'hôtellerie ne suffit pas et que nous avons vu des travaux d'hôtellerie pour agrandir le monastère. Il y a quand même des chrétiens qui y croient. C'est assez fantastique. Alors bien sûr, on a été accueillis vraiment à bras ouverts à cause de SOS Chrétien d'Orient.
Daesh a essayé de les prendre, mais c'est une situation, si vous voulez, qui est difficile. Bon, enfin, pour une armée de métier, ça pouvait se faire, mais il faut faire de l'escalade. Et Daesh a préféré, bien sûr, s'occuper des villes plutôt que le monastère, c'est-à-dire qu'ils l'ont encerclé et ils ont essayé de les affamer. Ils ont essayé de les affamer, les SOS chrétiens d'Orient l'a su, et par hélicoptère a rapporté des vivres. Donc, inutile de vous dire qu'on a été reçus vraiment comme le bon Dieu. Hein. Ils étaient tout à fait contents. Et on a été accueillis par un jeune moine. Alors, manifestement, cet homme m'a fait une énorme impression. Il a 35 ans à peu près. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Bon, il peut y avoir toutes les catastrophes, il peut y avoir toutes les péripéties possibles. Il a sa religion, il a sa foi, et il a une très très grande sérénité. Et c'est lui qui nous a expliqué tout ce qui s'était passé. Alors bien sûr, dans ce monastère qui est en train de se développer, ils ont accueilli un certain nombre de familles donc, chrétiennes qui fuyaient Mossoul. Quand les Daesh est arrivé, ces familles sont reparties un petit peu plus loin. Il y en a une qui est restée. Les moines, eux, bien sûr, n'ont pas bougé. Et heureusement, ils n'ont jamais été envahis par Daesh. Alors il y a un autre monastère qu'on a vu un peu plus loin. Alors toujours la même chose, c'est la pierre du pays, la pierre de la roche, c'est-à-dire qu'on le voit qu'au dernier moment. Bon, maintenant c'est gardé militairement. Et puis de toute façon, on n'a même pas pu marcher, il a fallu grimper, tellement c'est escarpé. Alors ça s'appelle le monastère de Rabban Marmid, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ancienne résidence des patriarches de l'Église d'Orient. Alors cette résidence n'est pas occupée en permanence, mais on y célèbre encore un certain nombre de fêtes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans sous ce monastère, il y a des trous. Les premiers moines étaient des troglodytes et vivaient dans les trous donc, de la roche. Donc en plus il y a une crypte avec tous les fondateurs. Heureusement que ça n'est pas tombé au Daesh, sans ça il n'y aurait plus rien. On a quitté toujours après les deux monastères, on a eu l'occasion de discuter un tout petit peu des peshmerga. Je vous ai dit tout le bien que je pense de cette armée. Alors je vous dirais qu'une seule chose, bon, ce sont des gens valeureux, courageux, et qui, lorsqu'ils ont des armes correctes, se défendent bien et même battent leurs adversaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des unités féminines. C'est-à-dire qu'il y a des femmes combattantes. Hein. D'habitude, les femmes, on les prend comme infirmières. Non, là, elles se battent avec un fusil. Et inutile de vous dire ce qui arrive quand une femme est prise par Daesh. Bon, alors elles ne veulent pas que cette éventualité arrive, c'est-à-dire que toutes ces jeunes femmes, la fleur au fusil, mais avec une grenade dans la poche. Et si elles doivent être prises par Daesh, elles se font sauter pour ne pas tomber dans les mains de Daesh. Et des gens courageux, hein, des gens qui méritent quand même qu'on s'occupe d'eux et qu'on en parle avec tout le mérite qui leur revient. Alors après, je continue, hein. Nous sommes allés chez les Yézidis. Alors les Yézidis, peut-être que vous avez entendu parler de cette très très vieille religion qui est née en Perse. Ça s'appelle le zoroastrisme, c'est-à-dire des gens qui ont le culte du soleil. Culte du soleil, très très vieille, donc une très très vieille religion, bien avant et le christianisme et l'islam. Des gens tout à fait sympas, chaleureux, sympathiques. Là encore, l'organisation non gouvernementale, l'organisation humanitaire les avait aidés, donc on a été reçus de façon tout à fait sympathique. Alors, la ville, ça s'appelle la ville de Lalesh. Elle est sur une montagne, qui est une montagne sacrée, et ils considèrent que c'est une montagne sacrée parce que c'est la montagne à partir de laquelle a été créé le monde. Et cette montagne, elle s'appelle Lalesh. Lalesh en kurde, ça veut dire, c'est très beau, la levure de la terre. On voit bien ce que ça veut dire. Alors donc, montagne sacrée. Et alors on est reçu par le président. Alors là, bon, les costumes étaient vraiment pas vraiment très bien. Arrive le président, alors un petit bonhomme, rondouillard, écoutez, c'était un ministre de la Troisième République. Tout rond, avec une petite moustache,
bien évidemment avec un costume, une chemise blanche, une cravate. Bon, il nous reçoit avec ça, va dire, mais petit détail, on foule une montagne sacrée. Il était pieds nus. Et on a été prié d'en faire autant. Il n'est pas question de garder des chaussettes. Hein. Bon, ce qui fait que on a fait toute cette visite, pieds nus. Bon, il y a eu pas mal d'écorchures, mais vraiment ça valait la peine, tellement ces gens sont sympas. Alors, ils nous ont fait visiter, ça s'est très très bien passé, ils nous ont fait visiter leur sanctuaire. Alors, ils nous ont parlé bien sûr de leur religion et des divinités. Alors, Monseigneur, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas un spécialiste. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu existe, mais qu'il est indifférent. Hein, les hommes, ça n'intéresse pas des masses. Alors il a délégué ses pouvoirs, et il a délégué ses pouvoirs à un oiseau superbe, le paon. Le paon. Donc le paon est en quelque sorte le représentant de Dieu sur la terre, et il représente la beauté. C'est vrai que quand il fait la roue, bien dessinée, ça a de l'allure. Bon. Alors donc, c'est le paon qui représente la beauté. Alors après, c'était un peu plus compliqué, parce qu'ils nous ont présenté la bonté. Alors la bonté, premièrement, c'est un serpent, pas terrible, et deuxièmement, il est noir. Le serpent noir représente la bonté. Bon, c'est comme ça, hein, on prend les choses telles qu'elles sont. Bon, c'était un petit... Et alors, ils nous ont présenté un certain nombre de divinités. Alors, dans les divinités, il y en a une qui s'appelle Jésus, fils de Marie. Autrement dit, ils ont piqué un petit peu dans la religion catholique et aussi dans la religion musulmane. Alors, ils ont une religion qui est assez accommodante. Ils nous ressemblent, hein, parce qu'ils boivent du vin, ils mangent du porc. Bon, c'est quand même assez sympathique. Mais alors, ils jeûnent, ils prient 5 fois par jour, hein, c'est quand même beaucoup. Ils sont en principe monogames, mais si j'ai bien compris, il y a des arrangements avec le soleil. C'est-à-dire qu'on peut répudier, enfin bref. Alors ils cultivent bien sûr la terre, l'olivier, ils vivent d'élevage, et puis ils fêtent les saisons. Et alors pourquoi est-ce qu'on est allé les voir? C'est parce qu'ils sont très très proches des chrétiens. Leurs destinées sont communes. Les yézidis ont protégé les chrétiens dans le passé, et là maintenant les chrétiens protègent les yézidis. Alors, il y a quand même une chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on a rencontré donc des hommes et surtout des femmes. Alors, ce sont des gens qui sont beaux, ce sont des types beaux. Alors, les hommes, je vous en dirai pas grand-chose, je vous parlerai plutôt des femmes qui sont jolies et qui ne sont pas voilées. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daesh fait de temps en temps des incursions chez les yézidis, et que quand on y était, il y avait une jeune fille qui était en vente dans le souk de Mossoul. Donc vous voyez tout de suite. Non, mais il y a des crimes contre l'humanité qu'on dénonce, et puis il y en a d'autres qu'on oublie. Alors je crois que ce soir, il faut que je vous le dise. Bon, alors, ceci étant donc, voilà ce que je voulais vous dire des yézidis. Alors, en même temps, toujours sur le chemin, nous sommes allés dans un village qui s'appelle Manguesh. Manguesh, c'est un village chrétien qui est à la frontière turque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Saddam Hussein a essayé de tuer tous les Kurdes, les chrétiens se sont réfugiés dans la montagne, à la frontière turque, et bien évidemment, ils voulaient passer la frontière, ils n'ont pas pu la faire, hein, ils ont été repoussés à coups de crosse, ce qui fait qu'il y a eu des chrétiens éparpillés qui sont regroupés dans ce village de Manguesh. Et là encore, dans ce village, ce qu'on a demandé à SOS, Chrétiens d'Orient, ce sont des enseignants, des écoles, toujours la même chose, le souci de l'avenir. Alors là, ça marche bien. Là encore, il y a si j'ose dire, les écoles roulantes, hein, c'est-à-dire les écoles qui sont amovibles, et puis un certain nombre de profs. Alors là, c'était très drôle parce que on a été très très bien accueillis, et les gosses, avec leurs profs, nous ont fait fête, avaient organisé des pièces de théâtre, des petites choses, enfin des chansons. Bon, ça n'allait pas très très loin, hein. En plus, comme ils chantent en kurde, c'est pas très facile. De temps en temps, quand même, on reconnaissait l'Ave Maria ou des chants catholiques, mais bon. Mais ceci étant, ils ont fait un énorme effort pour nous accueillir, et je dois dire qu'ils nous ont fait visiter leurs écoles, leurs salles de classe, et je peux même vous dire que le petit groupe que nous étions a été tellement impressionné que
nos amis, hein, Georges, se sont crus obligés de s'asseoir à la place des élèves, à la place... Bon, moi, le vieux prof, j'ai pris la place du maître et j'ai pris des photos. Je ne peux pas vous les montrer, mais c'était quand même comme ça. C'était un moment très très sympathique. Et alors, ils avaient apporté, SOS avait apporté un drone, c'est-à-dire que les gosses ont été filmés. Alors, inutile de vous dire qu'un jour de congé d'une part et d'autre part être filmé, ils s'en souviendront longtemps. Voilà. Alors, maintenant, on retourne à Erbil. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de routes. Et ce que je voulais vous dire, c'est que sur la route, on a vu un spectacle aussi très affligeant, auquel on l'a vu de loin. C'est un contramal, c'est pas du tout ce qu'on a vu pour les chrétiens, des barbelés, des chevaux de frise et des militaires. C'est-à-dire que ce camp de réfugiés, bon, parlons clair, c'est une prison. C'est une prison, alors on a demandé pourquoi. Les réponses qui nous ont été données, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles ne sont pas vraies, j'en sais rien, c'est qu'entre sunnites et chiites, qu'on a mis dans le même camp, ils se tapent dessus. Ça, je pense que toute leur vie se taperont dessus. Et puis, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que Daesh envoie un certain nombre de kamikazes qui se font sauter et qui tuent donc encore un certain nombre de réfugiés. Donc là, manifestement, il semble que ce soit indispensable donc de prendre ces précautions, mais je vous avoue que c'était très moche. Alors, on retourne à Erbil, et d'Erbil, on va partir dans le sud. Et à la limite, vous voyez, il y a 3 districts Kurdistan, le district de Dehuk au nord, dont je vous ai parlé, le district d'Erbil, et le 3e qui est le district de Suleymaniye. Et alors, à l'union du district d'Erbil et de Suleymaniye, il y a un monastère syriaque flambant neuf, qui est à Acre, à A-K-R-E, je pense qu'on dit Acre, et c'est un monastère qui a été reconstruit par une mission protestante allemande. Puis alors là, ça a été fabriqué par des Allemands. Hein. C'est-à-dire que, non mais je veux dire par là, c'est du costaud, je pense que les gens qui sont dedans, ils resteront. Mais ça a été tellement bien conçu que là, il n'y avait plus de sous pour faire une chapelle. Alors, ah bah oui, donc il fallait trouver des sous. Alors ils ont trouvé des sous chez SOS Chrétien d'Orient, mais celui qui possédait le terrain ne voulait donner le terrain pour construire la chapelle que s'il était le chef de la chapelle. Et ceux qui avaient les sous pour la chapelle voulaient être aussi les chefs. Donc, des histoires comme on en connaît en France, mais c'est quand même dans un pays qui est en guerre, c'est quand même un petit peu surprenant. Alors finalement, ils n'ont pas construit l'église, ils ont construit un hangar. Quand on est arrivé, les peintures n'étaient pas encore sèches, un hangar qui sert d'église de façon régulière. Donc vous voyez, c'est une petite observation rigolote, mais là, ces gens, les moines que nous avons rencontrés sont des gens très jeunes et manifestement très optimistes. Hein. Ils sont là et ils resteront là, quoi qu'il arrive. Encore un mausolée qui est tout à fait intéressant, qui est le mausolée de Marbina Benam. Alors, Benam, c'est un saint qui est très connu, qui est un saint vraiment très vénéré au Kurdistan. Et ce mausolée a été construit sur les ruines d'un monastère chrétien. Ce moine et sa sœur ont été chassés de Mossoul, déjà, parce que chrétiens, par les Mongols. Donc vous voyez, ça remonte à loin. Et donc, monastère chrétien, qui est devenu après un mausolée pour les victimes, pour tous les chrétiens qui avaient été victimes des atrocités pendant l'Empire ottoman des musulmans. Et puis, ce mausolée chrétien est devenu un mausolée œcuménique, c'est-à-dire un lieu de rencontre qui est fonctionnel, dynamique, entre les musulmans et les chrétiens, avec donc un certain nombre de sculptures. Alors il y en a une que vous devez connaître, mais moi qui me meut toujours beaucoup parce qu'elle est très très belle, c'est cette sculpture où, vous savez, qui se termine comme ça, les 2 mains ouvertes, les paumes ouvertes, une prière commune, aussi bien des musulmans que des chrétiens. Alors, moi j'avais vu ça, peut-être que vous l'avez vu au Brésil, à Brasilia, où il y a déjà ça, mais c'est vraiment là une figure tout à fait belle de la prière commune possible. Et semble-t-il, les musulmans et les chrétiens vraiment coopèrent de façon très très efficace. C'est intéressant parce que à Suleymaniye, les musulmans sont quand même nettement plus, comment dirais-je, plus musclés qu'ils n'étaient à Dehuk.
Alors voilà donc pour Benham. Je vais assez vite, hein, parce que je ne veux pas vous montrer, vous raconter toute ma vie, on y sera encore demain. Alors, après, nous sommes allés à Souleymanié. Alors, Souleymanié, c'est la communauté de Marmoussa. Alors, la communauté de Marmoussa, vous la connaissez tous, même si ce mot ne vous dit rien, parce que c'est la communauté de ce prêtre Jacques Mourad, si vous vous en souvenez, ce prêtre qui avait été enlevé par Daesh et qui a été libéré au bout d'à peu près 4 mois de détention, qui a été libéré par des musulmans. C'est le seul cas où on n'a pas eu à payer pour le livrer, d'une part, et il s'est sauvé tout seul, et avec des musulmans. Et alors, c'est donc un prêtre syro-catholique, hein, il est à Sarcelles maintenant, donc il a été enlevé, et il s'est libéré tout seul, si j'ose dire. Enfin, il a été libéré par les musulmans. Ce qui fait qu'on a son témoignage de ce que fait Daesh quand il capture un prêtre et quand il a envie de le retourner. Alors bon, c'est dans le bouquin, puis on ne va pas tomber dans le sordide, mais 4 jours de prison dans le coffre d'une voiture, après enfermé pendant plusieurs mois dans un cabinet de toilette, sans lumière, et puis alors il a eu droit à tout. La flagellation, et ce qui était beaucoup plus grave, une simulation d'égorgement, hein, et il a eu le couteau sur la gorge, et puis une fois que ça n'avait pas marché devant, on a commencé derrière, c'est-à-dire après une simulation de décapitation, hein, avec la hache derrière. Bon, et il a, semble-t-il, il a réussi, enfin non, c'est pas semble-t-il, il a réussi à maintenir sa foi, à ne pas abjurer, et donc finalement à dominer ses bourreaux, jusqu'au moment où il a été, je dirais pas élargi, mais on l'a sorti de son cabinet de toilette et on l'a mis au milieu de ses paroissiens, et c'est là où il a pu s'évader. Donc si vous voulez, il y a là un témoignage absolument extraordinaire de ce que peuvent faire les gens de Daesh. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est que cette communauté de Marmoussa, c'est une communauté qui prône, mais de façon vraiment très très intense, le rapprochement entre les chrétiens et les musulmans et les chrétiens avec Daesh. Et ça a été un point tel que, oui, il y a eu dans un certain nombre de cas des soutiens à Daesh au nom justement de cette possibilité de réunion. Alors, vous avez dû en entendre parler parce que ça a défrayé la chronique. Le prêtre qui est à la base de tout ça, c'est un jésuite italien qui s'appelle Paolo del Oglio. Et vous avez dû en entendre parler parce qu'il a pendu un bouquin qui s'appelle Amoureux de l'islam, croyant en Jésus, qui a été bien évidemment préfacé par un de nos intellectuels français, Régis Debray. Et ce bouquin donc a été diffusé, on en a pas mal parlé à l'époque. Donc si vous voulez, ce sont des gens qui sont persuadés qu'il y a quelque chose de bien. Ils sont persuadés que finalement le Dieu est unique et qu'il y a possibilité de se réunir. Et d'autre part, aller jusqu'à défendre Daesh et un certain nombre d'exactions de Daesh, c'est un peu gros. Ce qui fait que bien que ce soit les catholiques, le pape est intervenu, Paolo del Oglio a été mis plus ou moins au banc de la religion. Malheureusement pour lui, comme c'est un homme passionné, hein, c'est d'ailleurs assez curieux, il a la fougue des nouveaux convertis avec tout ce que ça comporte. Ce type, cet Italien, au départ, il était dans les brigades rouges, révolutionnaires. Et puis, et puis il a été, écoutez, la foi ça existe, hein, le don de la foi ça existe, il a été vraiment converti, mais très très brutalement, et il est devenu chrétien, suffisamment chrétien pour devenir jésuite, pas n'importe qui devient jésuite quand même, et bon, il a pris des positions extrêmes, je pense, des nouveaux convertis. Alors, c'est un homme courageux, deux évêques ont été enlevés par Daesh et emmenés à Raqqa. Il est parti à Raqqa pour aller les chercher. C'était en 2013. Raqqa est tombé aujourd'hui et on n'a plus de nouvelles ni du père Del Oglio, ni des deux évêques. On pense que, on ne sait pas, hein, mais on pense que manifestement ils ont été supprimés. Alors, sa communauté malgré tout continue. Ils reçoivent beaucoup de réfugiés
Et alors là, vous voyez, c'est le sud. Ils reçoivent surtout des réfugiés qui sont des réfugiés de l'Iran. Alors, ils ont une technique qui est tout à fait intéressante. Ils prennent les réfugiés, les familles, pour 2 ans. Pour 2 ans, ils s'assurent tout. Le logement, la nourriture, mais au bout de 2 ans, il faut qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. Autrement dit, si vous voulez, on leur remet le pied à l'étrier pour ces 2 ans, ça a l'air de marcher. Alors là encore, il y a une demande très très pressante. Il y a des jeunes au chômage, et on manque de plombiers, d'électriciens, de menuisiers et de maçons. Ils demandent non plus des intellectuels, mais on demande des gens, des profs de BTS, de manière à apprendre des métiers manuels. Et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser un certain nombre de jeunes Français, de jeunes Européens, que de partir là-bas et d'enseigner. Bon, je vous dirai un mot seulement du mémorial du génocide kurde. C'est un moment absolument affreux. Ça se passe à Halabja. Halabja, c'est à la frontière entre l'Irak et l'Iran. Et c'est là où il y a eu un véritable génocide de la part de Saddam Hussein. Vous vous souvenez qu'à la fin de la guerre Irak-Iran, Saddam Hussein a accusé les Kurdes l'avoir trahi, c'est-à-dire d'avoir cherché déjà leur indépendance et donc d'avoir s'être alliés, ce qui est faux je crois, avec les Iraniens contre les Irakiens, d'où les représailles. Et des représailles qui ont été absolument gigantesques. Ils ont appelé ça l'Anfal. Anfal en arabe, ça ne veut pas dire vengeance, ça veut dire butin. On comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Ils voulaient faucher, mais 180 000 morts recensés. Le premier jour, plus de 1000 morts. Ça a été un carnage invraisemblable. Et vous voyez, si vous voyez la géographie du Kurdistan, il y a eu 8 Anfals, c'est-à-dire que de façon méthodique, ils ont cogné de bas en haut, si j'ose dire, du sud au nord. Ils ont tué un maximum de Kurdes. Alors bien sûr, le génocide, le mémorial du génocide est particulièrement émouvant parce que tous ces gens étaient désarmés, ont été pris par surprise et il n'y avait pas moyen de se défendre. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que quelles sont les armes utilisées par Saddam Hussein? Alors bien sûr, il y a les armes classiques que vous connaissez tous, mais il y a eu aussi les armes chimiques. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que Daesh a ou non des armes chimiques? Et la réponse est oui. Ce n'est pas ce qu'on dit dans les journaux, mais on a la certitude. On a la certitude pour 2 raisons. D'une part, il y a eu 3 études, 3 expertises plutôt indépendantes qui ont conclu à l'utilisation par Daesh d'armes chimiques. Bon, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de chimie dans la salle, mais c'est du parathion, ce sont les organophosphorés, bon, c'est-à-dire on parle en clair des cochonneries, hein, qui marchent malheureusement très bien. Et dans l'armée de Saddam Hussein, vous vous souvenez qu'il y avait ce fameux Ali le chimiste, qui était responsable de tous ces massacres chimiques. Bon, ce type a été pendu, mais il avait beaucoup de gens sous ses ordres. Et tous ces gens, se sont retrouvés chez Daesh. Alors, est-ce que je ne suis pas en train de vous expliquer? Vous voyez, ils ne sont pas d'accord. Hein? Je ne suis pas en train de vous expliquer que Assad est un saint et qu'il n'a pas utilisé d'armes chimiques. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que de l'autre côté, il y a eu aussi des armes chimiques. Bon, peut-être pas à égalité, mais quand, en particulier en Syrie, les usines souterraines de Daesh ont été détruites, on nous a montré avec force de détail tout ce qui était fabrication d'obus, et on a oublié de nous montrer les usines de produits chimiques. Malheureusement, hein, je connais un petit peu cette chimie-là, elle est simple, elle n'est pas très difficile. C'est-à-dire que c'est relativement simple de fabriquer avec des moyens sommaires ces gaz de combat. Manifestement, Daesh les a aussi. Alors, est-ce que, quand, vous savez, Trump a piqué son coup de sang et a bombardé un des terrains d'aviation d'Assad à cause donc de l'utilisation des armes chimiques, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être une bombe classique qui est tombée sur une usine de fabrication de produits chimiques de Daesh. On ne saura jamais, je pense, puisque les deux idées
sont à l'heure actuelle mises en place. Alors, je crois que maintenant, je vais conclure, hein, je vous ai dit beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui? Bon, la situation, comme vous le savez, est très très mouvante. Bon, je crois que le danger pour les chrétiens subsiste et qu'il serait faux et stupide de penser que parce que les armes se sont tues en Irak, les chrétiens sont sauvés. C'est pas vrai. À l'heure actuelle, les chrétiens sont minoritaires et manifestement, les sunnites, les chiites, tous ceux qui les ont payés ont envie de profiter de leur rapine et n'ont pas du tout envie de les laisser. Et il y a un des chrétiens qui nous a expliqué que, retour de Mossoul, devant sa maison détruite, il a vu un musulman qui lui a dit « Mais t'es pas chez toi, t'es plus chez toi, t'as rien à faire chez nous, il faut t'en aller. » Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de raisons vraiment très très pessimistes. Il y a aussi des raisons d'optimisme, parce que je vous ai montré qu'il y a des gens qui en veulent. Il y a des gens qui veulent continuer et qui veulent vivre sur leur terre, vivre leur foi, et qui entendent ne pas laisser la place. Et alors on comprend bien que, si vous voulez, il y a une différence entre, disons, les laïcs et les prêtres. Parce que quand vous avez un père de famille avec sa femme et ses gosses qui a la possibilité de s'en aller, ben, il s'en va, il les met en sécurité. Mais les célibataires, qui sont souvent des prêtres, eux n'ont pas cette obligation-là, si j'ose dire, et c'est vraiment, il faut bien comprendre que c'est à l'heure actuelle les églises qui prennent la tête de la résistance aux musulmans. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Alors, bon, il y a des questions, mais maintenant c'est presque des questions politiques, alors j'ai pas très envie ce soir d'en parler. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, bon, la plaine de Ninive est en partie reconquise, pas complètement. Tout est détruit. Qu'est-ce qui va reconstruire? La coalition a accepté de défaire Daesh à condition d'avoir l'exclusivité de la reconstruction. Ça veut dire que l'argent, on voit très bien où il est, et l'argent va être payé en pétrole. Quelle est l'avenir des minorités du Proche-Orient? Alors là, pour ceux avec qui on avait parlé de la Syrie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le fameux seuil de 2%. Quand dans une communauté, dans une population plutôt, la communauté est de moins de 2%, elle disparaît. Est-ce qu'il y aura 2% de chrétiens? Est-ce qu'il y aura le nombre suffisant pour maintenir une communauté chrétienne? Ça pose vraiment tout à fait un énorme problème. D'autre part, ce n'est pas parce que Daesh a été défait militairement qu'il est mort, puisqu'il y a quand même des choses assez curieuses. Daesh est défait, mais il avait beaucoup d'argent. Le trésor de guerre, personne ne sait où il est. En fait, tout le monde sait où il est au Qatar. Bon. Et tant que le financement sera assuré par le Qatar, et d'autre part l'idéologie par l'Arabie Saoudite, Daesh a toutes les raisons de prospérer. Donc, je pense qu'on a la guerre et on l'a pour longtemps. Alors, je voudrais vous donner, vraiment pour terminer, 3 témoignages. Il y en a 2 qui sont négatifs et puis le 3e sera positif. Alors, un premier témoignage qui est d'un évêque qui s'appelle Ignace Ephrem II, et c'est dur ce qu'il dit. Notre sang vaut moins cher que leur pétrole. Notre sang vaut moins cher que leur pétrole. C'est tout dire. L'autre qui est de Grégoire III Laram, avec qui j'ai pu discuter un peu. Ne nous laissez pas disparaître, un cri au service de la paix. Je vous signale qu'il a publié un petit bouquin aux éditions Artege qui se trouve à la Procure. Et puis maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de très optimiste. Les étudiants de Kirkoutsk. Alors là, il y a un prêtre qui est encore un dominicain qui a fait son noviciat à Paris, qui s'appelle Monseigneur, alors je le lis parce que c'est pas évident pour moi, Youssif Thomas, c'est Monseigneur Mirkis. Et Monseigneur Mirkis, c'est l'archevêque de Kirkouk et de Soleimani. Et ils ont tous la même idée, il faut former des jeunes Irakiens. Alors, il a à Kirkouk rassemblé un certain nombre d'étudiants dans différentes disciplines, qui sont soit des chrétiens, soit des musulmans, sans aucune distinction. Alors il les a rassemblés, il a pas mal d'argent, il a pu quand même se débrouiller, il a rassemblé aussi des familles
qui sont dans son église, hein, dans la cathédrale. Il y a, vous voyez, à la place de l'autel, il y a des tentures et puis des gens qui y vivent. Et alors, lui, Monseigneur Mirkis, il a fait cette chose assez intéressante, c'est qu'il a donc réuni ses étudiants à Kirkouz. Mais à Kirkouz, il n'y a pas d'université. Il y a une université à Suleymaniye. Et d'autre part, ces étudiants, ils sont mal vus. À chaque fois que Daesh peut en tuer un, il le fait. Donc, il les protège et il les emporte tous les matins à l'université de Suleymaniye pour qu'ils continuent leurs études. Et pour lui, c'est la façon de développer l'université, l'avenir, la jeunesse, une jeunesse tout à fait libérale et tout à fait ouverte des Irakiens dans l'avenir. Donc vous voyez une superbe action qui est faite d'ailleurs pas par SOS Chrétien d'Orient, mais par l'œuvre d'Orient. Alors, j'ai encore une toute petite chose à vous dire, mais j'y tiens beaucoup. Je voudrais vous dire, il y a eu quelque chose de très émouvant quand vous entrez dans le quartier chrétien d'Erbil. Une gigantesque vierge, 15 mètres de haut à peu près, hein, c'est à peu près ça. Gigantesque, qui ouvre les bras comme ça, et alors elle est sur un socle mobile. Et en fonction de l'avancée de Daesh, il l'oriente dans un sens ou dans un autre pour être toujours face. Alors, bien évidemment, c'est parfaitement dérisoire, mais en même temps, c'est un sens extrêmement profond. Moi, je dois dire que quand j'ai vu ça, j'ai pensé d'abord à Staline, hein, le Vatican combien de divisions, et puis j'ai pensé aussi au Père Hamel. J'ai pensé au Père Hamel qui, bon, bah lui aussi, lui a dit arrière Satan, et c'est pas ce que dit la Vierge, elle tend les bras. Alors, chers frères, si vous voulez, je crois qu'on pourrait terminer par une prière à la Vierge, si vous êtes d'accord. Voilà.